Notre apparence n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ce qui est en nous. Et c'est ce qui détermine notre valeur. Donc, être handicapé ne fait pas de nous des personnes différentes. Je suis Marraine, handicapée depuis plus de 20 ans. Je vous raconte mon histoire. Bienvenue dans ma story. Il y a 20 ans de cela, il y a plus de 20 ans de cela, j'étais une petite fille insouciante, épanouie, qui n'avait aucun souci de santé. J'étais vraiment normale, si on peut le dire ainsi, comme tout bon enfant. Et comme ça, un jour, je me rends à l'école. J'étais en classe de CE2. J'avais l'âge entre 8 et 9 ans. Et arrivé en classe, après quelques heures de cours, je reçois un coup à la tête. J'avais vraiment très mal à la tête. J'informa mon enseignant. Donc ce dernier m'a demandé de rentrer, me reposer. J'arrive à la maison, je me couche. Je fais 24 heures de sommeil. Je dis bien 24 heures de sommeil. Quand je rentrais à la maison, nous étions aux environs de 10h, 11h par là, si je me souviens très bien. Et c'est le lendemain, vers 10h, que j'ai été réveillée. Quand on m'a réveillée, c'était mon oncle qui m'avait réveillée pour que je puisse descendre du lit. Mais toi, depuis hier, tu dors. Tu n'as pas mangé à midi, tu n'as pas mangé le soir. Tu ne fais que dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Dit, j'avais simplement mal à la tête. Donc, mon oncle dit, bon, ok, descends de ton lit. Je vais descendre, je ne sens plus mes pieds. Je vais descendre, je ne sens plus mes jambes. J'interpelle mon oncle. Ah, tonton, je n'arrive pas à descendre de mon lit. Il dit, comment ça? Il dit, non, je n'arrive pas à descendre de mon lit. Il me soulève, il me fait arrêter, je tombe. Il me fait arrêter, je tombe. L'inquiétude a commencé à s'emparer de tout le monde. En cette période, je vivais avec mon père. Et cet oncle en question, c'est le frère à mon papa. Et c'est comme ça, ma belle-mère essayait de me masser, essayait de faire des rééducations, essayait de m'amener à pouvoir me déplacer. Mais c'était peine perdue. J'étais déjà paralysée, comme ça. On se dépêcha d'appeler ma maman. Ma maman arrive. Elle m'envoie à l'hôpital directement. Arrivé à l'hôpital, le médecin fait ses analyses. Il nous dit que c'est un palu. Il donne les traitements à suivre. On suit les traitements. Il n'y a aucune amélioration, excusez-moi, aucune amélioration. Le mal persiste. Et c'est comme ça, une amie de ma maman qui vivait avec elle en cette période lui conseilla de m'envoyer voir les praticiens, que peut-être que ce n'est pas une histoire, comme on le dit dans notre jargon, ce n'est pas une histoire de blanc, que ça peut être quelque chose de façon africaine, comme on dit, mystique. Donc, ça ne sert à rien qu'on se promène dans les hôpitaux, donc il fallait qu'on aille voir un praticien qu'elle connaissait très bien d'ailleurs. Nous voilà dans un village à la rencontre de ce dernier. Ce dernier regardait et puis il donna des feuilles. Il nous donnait des feuilles dans un canari. Quand il a mis les feuilles dans le canari, il était prévu qu'on mette le canari au feu. Au feu. Le canari devait bouillir. Ces feuilles-là devaient bouillir avec de l'eau chaude. Ça devait bouillir pendant un très bon moment. Avant de mettre mes jambes au-dessus de ce canari. Le lendemain,
matin, c'est ce qui a été fait. Lorsqu'ils ont mis mes pieds sur le canari, la vapeur devait monter. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, parfois quand on a le palu, on met un seau, c'était un remède d'ancien temps. On met un seau, on met les matelatons et puis on se couvre. Et puis la vapeur doit remonter. Voilà, c'était dans cette même vision, mais là c'était au niveau seulement de mes pieds. Donc ils ont couvert mes pieds avec un pagne. Et la vapeur montait, la vapeur montait, la vapeur montait. J'ai commencé à peine quelques minutes, mais j'ai commencé à crier. Je criais tellement fort que ma maman a retiré mes jambes. Devinez la suite. La suite de l'histoire de mon vécu dans ma prochaine vidéo. Merci.